Le deuil amoureux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Aujourd'hui, on va parler du deuil amoureux, on va voir comment le surmonter et on va surtout voir comment oser s'épanouir après le deuil amoureux. Il faut savoir que quand qu'on traverse après une rupture amoureuse, c'est exactement les mêmes émotions qu'on peut reconnaître dans un deuil après le décès d'un être cher. Vous allez vraiment traverser le même processus. Il va y avoir du déni, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir de la colère, etc. Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est que toutes ces émotions, elles ne se retrouvent pas dans un ordre précis. C'est pas l'une après l'autre dans un ordre exact. Elles peuvent s'enchaîner de leur manière, comme elles ont envie, dans un ordre précis, comme elles peuvent faire des allers-retours. Vous pouvez passer par une phase de colère, revenir à un peu de tristesse, repasser à la colère, les deux se mélangent. Bref, il n'y a pas d'ordre qui signifie où vous en êtes. Il y a tout un process interne et toutes ces émotions, elles sont là pour vous permettre quelque chose. Elles sont là pour vous permettre de vous réélever face à une situation qui est douloureuse, une situation qui, je l'entends, fait vraiment souffrir. Mais je vous assure que toutes ces émotions, c'est quelque chose qui sert à intégrer, à entendre aussi le message de ces émotions. S'il y a beaucoup de colère, peut-être qu'on se sent trahi. Pourquoi on se sent trahi? Est-ce qu'on a trop donné dans la relation? Bref, vous voyez, elles sont toutes là pour enchaîner jusqu'à un cran suivant. Peu importe leur ordre de venue. Ne vous autoflagellez pas. Si vous voyez que vous aviez l'impression d'avancer parce que vous étiez en colère, qui est une émotion beaucoup plus énergisante que la tristesse, et qu'après vous retombez dans des jours de tristesse, ce n'est pas un signe que vous replongez en arrière. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en ce processus qui se fait en vous. Acceptez-le et soyez enchantés des moments où vous avez des émotions un peu plus positives. Prenez-les. Ne culpabilisez pas d'avoir des moments où ça va. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des moments, ça m'est arrivé récemment là dans un coaching, une personne qui suivait, une coachée qui avait une rupture très difficile à vivre après beaucoup d'années passées avec son partenaire. Eh bien, elle avait des moments où ça allait et elle n'osait pas l'exprimer parce qu'en fait, elle se culpabilisait d'avoir des moments bien. Elle avait presque peur qu'on oublie qu'au fond, ça allait encore mal. Elle a peur que ses proches, elle a même peur vis-à-vis d'elle-même de s'avouer qu'il y a des moments quand même bien. Mais non, ça fait partie du process. Il va y avoir une heure où ça va bien, puis 3 heures où ça va mal. C'est pas grave, osez l'exprimer. Écoute, là, j'essaye de sourire, je profite du moment. Ça veut pas dire que je suis complètement guérie. Soyez simple dans vos attentions envers vos proches, ils comprendront et ne culpabilisez de rien. Laissez faire tout simplement tout ce qui vient et profitez des moments où ça va un peu mieux. Ils sont là pour vous dire qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience pour avoir confiance que ça va arriver. On perd vraiment tous ces repères dans la rupture. C'est ce qui amène beaucoup de souffrance. Donc, en fait, on ne perd pas seulement les repères qu'on avait, mais on perd aussi le futur qu'on avait construit dans notre imaginaire sur cette relation. On est toujours, en tant qu'être humain, en train d'anticiper un futur et des projets. C'est cette vision d'avenir aussi qui nous fait avancer la plupart du temps. Et donc, tous ces espoirs sur ce futur, ils s'effondrent. Et ça laisse du vide. Et donc, il n'y a pas que la personne qu'on perd, il y a tout un contexte autour. C'est ça qui amène beaucoup de douleur et de souffrance. Je vais commencer par vous dire, n'ayez pas peur de ce vide que ça semble laisser. Ça semble laisser un vide dans votre cerveau. Et en fait, il faut vraiment savoir que votre cerveau, votre esprit est terrifié par le vide. C'est un truc, ça le paralyse, ça le tétanise. Donc, déjà, un petit conseil au passage, n'hésitez pas vous-même à vous rassurer. Moi, je le fais. Continuez à le faire après cette vidéo. Rassurez-vous. Ne t'inquiète pas, petit cerveau. Il n'y a pas de vide qui arrive. Il y a tout à reconstruire. On va reconstruire. On est ensemble, toi et moi. Ma tête, mon corps, on est là. Il n'y a pas de vide dans la vie. Je vous assure, il y a une sensation de vide, mais il n'y a pas réellement de vide. Vous êtes tout entier. Vous êtes là. Donc, c'est pas vide. Mais vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau, face à ce vide, pour que vous compreniez mieux ce qui se passe en vous dans ce deuil amoureux, il va passer son temps à anticiper les pires scénarios possibles dans le temps
à cause de ce vide. Par exemple, ne jamais s'en remettre, ne jamais être de nouveau heureux ou heureuse en couple, donc à l'avenir. Ça peut être aussi avoir l'impression qu'on va finir seul. Tout ça, c'est pas l'instant présent. Ça, c'est de l'anticipation négative à cause de vos émotions négatives que vous ressentez. En fait, cette peur du vide va vous pousser à vouloir ruminer le passé en anticipant un futur désastreux. Mais ce n'est pas le cas. Ayez vraiment confiance de cet agissement de votre esprit sur vous pour vous dire que ce n'est pas vrai. Vos pensées ne sont pas la réalité. Surtout pas quand elles sont influencées par tout un contexte et donc des émotions très négatives. Donc la rumination, l'envie de reconquête, des fois juste à cause de ce peur du vide, c'est une étape un petit peu déni ou en tout cas une étape de deuil que fait votre esprit parce qu'il a peur d'avancer. Vu qu'il y a du vide en face, il va vous accrocher au passé. Ayez conscience de ça pour reprendre un petit peu le contrôle et déjà, comme je vous l'ai dit, vous rassurer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Je vais vous donner quelques conseils évidemment. Déjà, la première étape, on vient de la faire ensemble. Prenez conscience de cette peur du vide. La peur, automatiquement, elle nous pousse à anticiper de manière négative des choses. Ça veut dire qu'on se crée un imaginaire terrifiant. Avoir conscience de cette peur, c'est se dire, ok, mon cerveau en ce moment, il me fait des pensées il ne faut pas les prendre. Je les laisse passer, mais ce n'est pas la réalité, non. Deuxièmement, il va falloir que vous croyiez sincèrement en vous et plus bêtement aussi, que vous croyez en l'avenir. Que vous croyez en ce qui va se passer. Je vous assure, vu que vos pensées ne sont pas la réalité, ayez un petit peu de croyance en la vie, tout simplement. Voyez déjà tout ce que vous avez fait avant, ce que vous avez pu surmonter comme épreuve, comme défi de la vie. Pourquoi vous ne vous en sortiriez pas? Pourquoi il n'y a pas de chance qu'il y ait autant de positifs que ce que vous croyez négatif? Pourquoi automatiquement il n'y aurait que du pire à venir? Expliquez-moi, vous savez que ce n'est pas logique. Ce n'est pas raisonnable de penser ça. C'est vos émotions qui parlent quand elles vous font voir un avenir complètement négatif. Il y a tout autant de probabilités et donc de place à laisser à votre esprit d'imaginer que ce qui vous attend va être meilleur, sublime. Vous n'avez aucun argument à m'apporter, je pense, pour me dire qu'il y a plus de raisons que ce soit plus dur après qu'avant. Et de toute façon, si vous me le disiez en face, là, je vous démontrerai que c'est pas vrai. Donc vraiment, rassurez-vous. Votre futur, il a recréé sur cette page blanche. C'est pas grave. Et en plus, je vais vous rappeler que ce n'est pas une page si blanche que ça. Pas du tout. Vous n'avez pas tout perdu, contrairement à ce que vous avez l'impression de vivre. Vous n'avez pas perdu tous vos repères, vos amis, votre famille, vos envies personnelles. Vous, tout simplement, vous êtes toujours là. Tout est toujours là. Ce ne sont pas tous nos repères qui s'effondrent. C'est un domaine de vie qui a pris un coup. Mais c'est tout. On est dans l'exagération face aux émotions négatives. Il faut déjà avoir conscience de cette exagération pour se dire « Hey, ça va aller. C'est une exagération, ce n'est pas la réalité ce que je ressens. » Donc vraiment, le but dans tout ça, je vous amène à entamer comme action quotidienne de recréer doucement votre vision d'avenir et surtout de vous autoriser, entre parenthèses, même de vous forcer, à penser que cet avenir va être encore plus heureux, va être encore meilleur de par votre expérience acquise et de la manière dont vous allez la surmonter. Si cette porte s'est fermée, si cette rupture a eu lieu, imaginez que toute votre attention, toute votre énergie, elle va aller vers des nouvelles portes qui vont vous convenir encore plus. Faites ce petit pas en avant de croire en ce qui va vous arriver. Un petit peu d'espoir au bonheur, mince alors. Ne laissez pas toute la place pour penser que négativement. Même si, je vous assure, je sais que c'est extrêmement difficile à ce moment-là. Je fais appel à toute votre volonté de croire en vous et toute votre force mentale à cet instant. Et vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour cela. C'est bien, vous pouvez passer toute votre énergie là-dedans, en ce moment. Vous en avez le devoir. Vous pouvez être égoïste. C'est le moment où jamais. Il faut l'être. Il y a un moment, on prend soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est maintenant. C'est l'instant. Et donc, chaque jour, vous allez devoir tout doucement
recréer cette vision d'avenir. Chaque jour, repensez à un rêve, repensez à un projet qui vous faisait vibrer avant la rupture et commencez chaque jour une petite démarche dans ce sens. Si le projet est énorme, commencez simplement par vous relever tout doucement. Ça peut démarrer par 15 minutes de marche tous les jours, juste pour se dire qu'on reprend un petit peu de peps, un petit peu d'énergie. Ensuite, si on avait par exemple prévu de se remettre bien dans sa santé, on va commencer à faire du sport. Comme je vous l'ai dit, ça peut commencer tout doucement par juste se redynamiser à marcher un petit coup. Puis après, on essaie une séance 5 minutes, puis 10, puis 15. Tous les jours, le fait de vous mettre un tout petit cran au-dessus, ça vous montre que c'est réalisable déjà, que vous ne vous laissez pas tomber et naturellement dans cette répétition, vous donnez un dynamisme à votre esprit qui comprend qu'il se passe quelque chose et qu'on va vers l'avenir, qu'on arrête de rester figé sur place. Je vous assure, au fil des jours et des semaines, ça va se faire. Vous êtes dans l'action. L'attente, elle amène à se sentir paralysé. La mise en action, elle agit dans la répétition, dans la constance et dans le temps, à prouver à vous-même que vous êtes en marche pour aller là où vous devez aller. Et vous allez commencer à réécrire. D'abord à court terme parce que c'est peut-être ce que vous êtes capable de faire actuellement. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, vous attaquez sur le week-end à venir. Et au fur et à mesure, vous réécrivez vos projets à long terme. Dans un mois, qu'est-ce que je fais? Un week-end que j'aimerais me faire dans 3 mois. Le voyage de mes rêves dans 3 ans. Tout ça, ça va montrer à votre esprit, au fur et à mesure, qu'il n'y a pas de vide. Il y a à réécrire, il y a à se réapproprier ce futur, mais ça c'est ok. Vous êtes là pour le faire. Vous avez encore des repères. Vous avez vous et vous êtes la personne la plus importante de votre vie parce que vous ne vous lâcherez jamais. Ça va être un petit travail insinueux, mais c'est vraiment le travail qui fait ses preuves et qui fonctionne. Et je vous assure que ce travail, c'est pas un travail de fou semblant. C'est vraiment ce qui vous emmène sur le fait de surmonter la rupture le mieux possible et le plus vite possible. Vous allez en tirer une expérience et une fierté personnelle d'avoir mis en place ces choses en étant peut-être au plus bas. Je vous assure, on en reparle dans un an ensemble. Je vous promets que vous allez me dire « Waouh, j'adore regarder ce que j'ai fait. Je suis fière de moi. » Et vous allez pouvoir avoir de la gratitude envers vous. Et c'est le principal, d'être la personne qui s'est mise en action. Donc, n'ayez pas peur de ce deuil amoureux. Il fait partie d'une étape de votre vie. Il va vous permettre d'aller un cran au-dessus, vers votre vie sentimentale encore plus épanouie. Je vous l'assure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle qu'en barre de description, je vous ai mis un petit e-book à télécharger gratuitement sur la reconstruction. N'hésitez pas, c'est un cadeau. Si vous étiez nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. On aborde tout le sujet de la vie sentimentale ici avec une belle communauté qui commence à beaucoup écrire dans les commentaires auxquels je prends le temps de répondre à chacun. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. De mon côté, je ne vous lâche pas et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.